Amen, amen, amen. Ok. Mon frère, tu es rempli. Amen. Il est vivant. Ephata. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimés, avant de faire cet enseignement, je voudrais vous dire quelque chose. Dis à ton voisin, cette retraite, c'est le Seigneur qui l'a voulu pour toi. Cette retraite, c'est le Seigneur qui l'a voulu pour toi. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Sachez que à chaque fois que les enfants de Dieu se rencontrent pour louer le Seigneur, il est toujours présent. Et il ne peut jamais rentrer comme ils sont venus. Jamais. Regardez Zachée. Quand Zachée rencontre Jésus, sa vie change. Quand Sainte Marie-Madeleine rencontre Jésus, sa vie change. Quand Pierre rencontre Jésus, sa vie change. Et vraiment, ce camp charismatique, sachez-le, c'est le Seigneur qui l'a voulu et qui vous donne rendez-vous. Chaque année, vous devez faire de ce camp une priorité. Parce que rien n'est plus merveilleux que de trouver au cours de l'année une semaine où on vient se ressourcer. Parce que malheureusement, tellement on court, qu'on a parfois l'impression que ça devient un fardeau. Qu'on a parfois l'impression que c'est un poids, mais en fait, ça veut dire que quelque part, notre foi est en train de descendre. Et c'est pour ça que dans les 3 vertus théologales, on parle de l'espérance. Jamais il ne faudra qu'une situation personnelle ou familiale de l'année vous empêche de venir à ce grand rassemblement. Jamais. Parce que vous venez communier avec votre Seigneur. Et le Seigneur vous donne rendez-vous. C'est très important. Et nous devons travailler davantage parce qu'il y a le danger de la lassitude qui nous guette, surtout les chrétiens. On a à un moment donné, on se sent comme lassé. On a l'impression que, le camp charismatique, j'ai déjà fait ça, chaque année je fais ça. Non, attention. La même parole de Dieu que tu lis, c'est depuis 2000 ans, c'est la même Bible. C'est la même Bible. Est-ce que ça a changé? Tu lis année A, année B, année C, année A, année B, année C, pendant des siècles et des siècles. Ça ne change pas. Et chaque camp est différent de l'autre. Parce que la grâce est différente. La grâce que Dieu a prévue pour toi l'année passée n'est pas la même grâce qu'il a prévue pour toi cette année. Et n'est pas ce qu'il prévoira pour toi pour l'année prochaine. Donc, il faut éviter la lassitude. C'est très important. Et vous qui êtes venus au camp, vous devez distiller ça à ceux qui n'ont pas pu être là et qui ont peut-être été soit empêchés et qui ont fait preuve de lassitude, de découragement. Non, on doit maintenir la flamme toujours allumée. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire dans mon entame. Pour dire que je rends grâce à Dieu pour ma présence ici. Je rends grâce à Dieu parce qu'il vous a mis à cœur de solliciter son humble serviteur que je suis pour pouvoir vous entretenir avec le peu de connaissances que lui aussi il m'a donné. Je m'excuse pour le retard, ça n'a pas été facile. Comme je ne maîtrise pas bien Manguin, le chauffeur est parti me laisser quasiment au péage de, comment on appelle ça? Bancomo, avant le péage automatique là. C'est là où il m'a laissé. Donc j'ai dû encore faire peut-être 45 minutes pour chercher à revenir. Et c'est une dame, prophétesse apparemment, de l'église pentecôtiste, qui allait à Bouniebel. Elle avait loué un taxi.
Et c'est elle qui m'a porté et c'est là où j'ai pu être là à temps. Donc, je devrais être là. Mais tout est grâce. Le Seigneur l'a permis et on lui rend grâce. Amen. Amen. Alors, le thème que je vais vous enseigner est un thème qui est assez fort et assez parlant. Parce que quand on parle de renouveau, on parle de charisme. On parle de charisme. Et c'est bien parce que précédemment, vous avez bien vu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Si on s'effuse, c'est parce que justement, il y a quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Il y a quelque chose qui bouge en nous. Hein? J'ai parfois envie de dire que l'effusion, il a dit tout à l'heure, et il vous l'a dit, mais je vais imager ça. Vous voyez une boîte de chocolat, non? Quand on achète la boîte de chocolat, n'est-ce pas? Il y a encore l'huile. Il y a encore l'huile au-dessus, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut directement charger le pain? Qu'est-ce qu'on fait? On mélange pourquoi? Pour que ce soit homogène et ça donne bien. C'est exactement ce que l'effusion fait en fait. C'est-à-dire qu'il vient un peu tourner, mélanger là. Quand c'est homogène maintenant, quand on consomme, c'est très bien et ça produit du fruit. Amen. Donc, et l'un des exercices majeurs, l'un des fruits, c'est quoi? C'est la réception des charismes, l'exercice des charismes. Et c'est bien parce que justement, le thème est lié avec la Vierge Marie. Et ça, c'est bien parce que le renouveau est également marial. C'est bien parce que Marie est la première charismatique. Donc maintenant, on va peut-être essayer de voir d'abord, dans un premier temps, parce que le thème, c'est Marie et l'exercice des charismes. N'est-ce pas? Donc la première chose, c'est d'abord de savoir ce que c'est que les charismes. C'est vrai, vous l'avez dit, mais on dit que vous l'avez sûrement écouté tout à l'heure. Mais vous savez que la répétition est la mère de la science. Et ça va même me permettre de savoir si vous avez même bien compris l'enseignement précédent, n'est-ce pas? Qui a une idée de ce que c'est que les charismes? Qui peut me dire? Charisme, c'est quoi? Une personne? Comme ça vient, hein? C'est aussi un charisme de s'exprimer, hein? Hein? Charisme, c'est quoi? Oui. OK. OK. Un don que l'on possède pour pouvoir servir. C'est ça, non? On est d'accord? Quelqu'un peut dire mieux? Mais elle essaye, c'est déjà ça. Il y a un mot qui revient dedans, il y a don et il y a service. Vous voyez, ça revient déjà. Donc en fait, ça veut dire que quelque part, c'est ça en fait, mais en français facile. Donc, d'après le catéchisme de l'Église catholique, il faut savoir que le terme, le charisme, c'est un terme grec employé par saint Paul et qui signifie faveur, don gratuit, bienfait. Ça, c'est Lumen Gentium 12. Donc, quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme les dons de miracles ou de langue, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante et ont pour but le bien commun de l'Église. Donc, la grâce sanctifiante, parce que les charismes nous sanctifient, mais elles ont un but, c'est quoi? C'est qu'elles sont au service de l'Église. Donc, on n'a pas un charisme pour nous. Donc, ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Ça, c'est ce que le Père Agnero Cantalamesse a dit dans son livre « Viens, Esprit Créateur ». Donc, ça veut dire quoi? Le charisme, c'est un don gratuitement donné. C'est un don donné gratuitement en vue du bien commun. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. On est d'accord? Ça, c'est la première des choses. Parce que pour voir Marie et l'exercice des charismes, il faut d'abord voir ça. Deuxième des choses, c'est un don accordé à une personne ou à plusieurs en particulier
non pas à tous de la même manière, ce qui les distingue de la grâce sanctifiante, des vertus théologales, des sacrements qui sont identiques et communs à tous. Quand on dit qu'on reçoit les 7 sacrements, c'est tout le monde qui reçoit les 7 sacrements. On est d'accord, non? Les 7 dons de l'Esprit Saint. C'est tout le monde qui reçoit les 7 dons de l'Esprit Saint. Il n'y a pas quelqu'un qui va recevoir 5, une autre 4. Non, tout le monde reçoit les 7 dons de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est commun. Quand on parle des vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, c'est tout le monde qui doit vivre ça. Mais les charismes, c'est différent parce que les charismes sont spécifiques. Ce que Dieu me donne, moi, Joël, n'est pas forcément la même chose qu'il va donner à Christophe, n'est pas la même chose qu'il va donner au président national, Papa Bertin, n'est pas la même chose. Donc, c'est spécifique. Vous voyez un peu comment les charismes sont différents, non? Donc, quand on dit donc, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au canon 799, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Les charismes sont soit extraordinaires, simples ou humbles. Parce qu'il y a des charismes extraordinaires, il y a des charismes simples, il y a des charismes simples et humbles. Les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, qui sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Donc c'est parce que Dieu peut se rendre compte que, à Ephata, chaque année, ils ont le camp charismatique. Alors je vais susciter des personnes avec les charismes de louange, au point où, quand ils vont se retrouver, la louange qui sera élevée va guérir les cœurs. Amen. C'est ça. En vue du bien, par rapport à une situation bien précise. Donc, Lumen Gentium 12 va dire, le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères. Il distribue aussi parmi les fidèles de tout ordre. 1 Corinthiens 12, verset 11. Répartissant ses dons à son gré en chacun, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles. Ça veut dire on peut se sanctifier en plus des sacrements, mais les charismes aussi peuvent nous sanctifier. Amen. Donc, maintenant qu'on a vu les charismes, il faut savoir que le point de départ de tout accueil de charisme, c'est la charité. C'est le point de départ de tout. Amen. C'est la charité. La charité. Saint Paul va le dire à 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne au cymbale qui retentit. Le point de départ de tout accueil d'exercice des charismes, c'est d'abord la charité. Plus tu es charitable, plus le Seigneur t'accorde davantage des charismes. Parce que ça veut dire que tu es ouvert. Ça veut dire que tu es ouvert, tu veux donner. Tu donnes ton cœur. La charité, c'est pas seulement financière, c'est même la disponibilité intérieure. C'est la charité du cœur, à accueillir l'autre, à se donner. C'est ça également. Donc, et maintenant, il y a le rôle de Marie, qui est important. Après avoir vu un peu les charismes en quelques minutes, on va voir le rôle de Marie et dans l'exercice des charismes. Et l'un des textes qui m'avait été donné, c'était les noces de Cana, où elle disait, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. C'est ça, non? Dans les noces de Cana. On connaît bien. Qui ne connaît pas l'histoire des noces de Cana?
Qui connaît le récit des noces de Cana? Il lève la main. Voilà. Ça, c'était pour nous épargner une lecture. Mais peut-être, on va peut-être lire pour pouvoir mieux comprendre. Est-ce que quelqu'un a la parole de Dieu là? Oui. Est-ce que la personne peut nous lire ça? Jean au chapitre 2, n'est-ce pas? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Pardon, viens ici avec le micro. 2. C'est vraiment dit le verset 4, mais on peut lire à partir du verset 1. Parce que c'est le verset 4, c'est une partie. Lisons comme on a la possibilité. Tiens. 1 à 4, c'est ça. Jean chapitre 2, verset 1 à 4. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres, et il les emplit jusqu'au bord. » Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous constatons, ce qui est impressionnant dans cette parole, c'est que les noces de Cana, c'est le premier miracle de la vie publique de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Marie est là lors du premier miracle de la vie publique de Jésus. Vous ne voyez pas déjà qu'il y a quelque chose? Jésus, publiquement, n'a jamais fait un miracle, mais il va faire le premier miracle public sous la doléance de sa maman. Et il faut savoir que dans les évangiles, les 4 évangiles, il n'y a que Jean qui parle de ça. Et Marie intervient 2 fois dans l'évangile de Saint Jean. Aux noces de Cana, pour le mariage. Et les exégètes disent que ce symbole représente déjà l'alliance de Dieu avec les hommes. On sait ce que c'est que le mariage. C'est l'alliance de 2 personnes. Donc Marie est le précurseur de cette alliance entre Dieu et les hommes, à travers le Christ. Et la deuxième chose, c'est Marie intervient aussi au niveau de la croix, au niveau de la passion, quand elle est donnée au monde. Et ils disent un peu plus loin, quand il dit Jean, voici ta mère. C'est ça, non? Mais voici ton fils. On va le voir un peu plus loin. Mais ils vont le faire et après Jésus va rendre l'âme, n'est-ce pas? On reviendra. Donc il est intéressant de souligner que dans ce passage, Jean est le seul à relater la présence de Marie auprès de Jésus adulte. Et ici, Marie a ce qu'on appelle un œil charismatique. Amen. Elle a un œil charismatique. Parce que Marie va constater, ce n'est pas les invités qui vont lui dire on n'a plus de vin. Mais Marie va constater quoi? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Marie qui remarque le manque. Et ça, c'est très important pour un charismatique.
être capable de discerner et de savoir qu'il y a un problème. Parce qu'elle est invitée comme tout le monde. Mais, sauf que son regard est un regard, comment je vais dire, un regard sous la mouvance de l'Esprit Saint. Parce qu'elle va constater. Et quand elle constate, c'est elle qui va faire part à son fils. Deuxième chose, Marie constate, Marie fait part à son fils. Elle demande à quoi? À Jésus, n'est-ce pas? Et ça rejoint cette parole quand Jésus dit, demandez et l'on vous... Elle aurait pu constater et rester tranquille. Mais elle a eu cette audace de demander. Il faut toujours demander. Il faut demander. Voilà un exemple d'un exaucement du Seigneur parce que Marie a demandé. Et Marie va dire à Jean chapitre 2 verset 5 à la suite, faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance qui demande l'obéissance. C'est la parole de Marie adressée aux servants. Ces recommandations témoignent de la confiance inconditionnelle de Marie que Marie accorde à Jésus. Pourtant, Jésus va lui dire, femme, que me veux-tu? Pour exercer les charismes, pour pouvoir vivre les charismes comme la Vierge, il faut une foi inconditionnelle en Jésus. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que le camp charismatique devienne quelque chose comme une partie de toi. Il faut une foi inconditionnelle en Jésus. Jésus va dire, mon heure n'est pas encore arrivée, mais ça ne va pas décourager Marie. Si tu n'as pas cette foi inconditionnelle en Jésus, tu ne pourras pas vivre les charismes. En fait, ces charismes ne pourront pas croître en toi. Et regardez bien, cette foi conditionnelle en Jésus, Marie a eu la même réponse. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais à la conception dans Luc chapitre 1 verset 38, au moment de la conception de Jésus, Marie dit, qu'il me soit fait selon... Voilà. Marie est dans la première à faire ce qui lui était dit. C'est pourquoi elle peut transmettre cette parole aux autres. Marie est la première à ouvrir la voie et devient la première à montrer la voie. Elle est la première à ouvrir la voie et la première à montrer la voie. Et Jésus va le faire sous la demande de qui? De Marie. Mais sauf que j'aime bien la pédagogie du Seigneur. Le Seigneur va dire, remplissez quoi? Les jarres. Puisez et apportez-les au maître. Ça veut dire quoi? Jésus a besoin de notre collaboration. Jésus a besoin de ta collaboration. Si tu as besoin des dons, si le Seigneur te donne des dons et des charismes, si le Seigneur te remplit de grâce, il a besoin également de ta collaboration pour que cela puisse croître. Amen. Amen. Tu ne peux pas grandir dans la foi envers Jésus si toi-même tu ne t'impliques pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Jésus a besoin de ta collaboration. Et c'est pour ça que j'aime ce dicton de Saint Augustin qui dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous ». La participation de l'homme est importante dans sa sanctification. Remuer le chocolat là, tu es en train de faire le geste qu'il faut. Donc si Dieu te donne des charismes et que tu les endors, tu ne viens jamais aux assemblées de prière parce que tu n'as jamais le temps. Tu ne rends jamais visite, pas de visite de compassion. Les recollections, on ne te voit pas. Les retraites, on ne te voit pas. Mais tu vas grandir comment? Comment ces charismes vont s'exercer en toi? Ça ne pourra pas. Amen.
Saint Louis-Marie de Montfort va dire ceci. Marie attire l'Esprit Saint et ses dons. Dis à ton voisin, Marie attire l'Esprit Saint et ses dons. Donc pour lui, non seulement l'Esprit Saint est à l'origine de la mission de Marie, mais réciproquement, Marie attire l'Esprit Saint. Et il dit ceci, qui veut avoir le fruit bien mûr et bien formé, doit avoir l'arbre qui le produit. Amen. Si tu veux vraiment manger des bonnes prunes, on est ici dans la zone où il y a des prunes qui ne sont pas acides, non? C'est là derrière, n'est-ce pas? Mais tu vas prendre où si tu ne plantes pas l'arbre de ça. Donc qui va avoir des fruits bien, doit aussi planter l'arbre. L'arbre de vie. Et cet arbre, c'est qui? C'est Marie. Amen. Marie est l'arbre, est cet arbre-là. Donc, qui veut avoir en soi l'opération du Saint-Esprit, doit avoir son épouse fidèle et indissoluble, la divine Marie, qui le rend fertile et féconde. C'est Marie qui rend fertile et féconde l'Esprit Saint. C'est elle. Et elle fertilise l'Esprit Saint. Amen. Et nous le savons. Il ne peut avoir l'Esprit Saint sans Marie et Marie sans Esprit Saint. C'est l'épouse de l'Esprit Saint. Marie donne les dons du Saint-Esprit en vertu de son rapport direct avec l'Esprit Saint. Car il va plus loin. Marie est le paradis où vient habiter l'Esprit Saint. Amen. Puisque l'Esprit Saint ne pouvait rester que dans un corps qui est pur. C'est ça l'Immaculée Conception. L'Esprit Saint est venu dans un corps qui est pur. Donc, le corps de Marie est un corps pur. Et la pureté, comme nous le voyons, ne peut être qu'au ciel. Marie donne les dons de l'Esprit parce qu'elle est unie de façon particulière. Elle est son épouse virginale et parce qu'elle est humble. Et vous allez voir, la première effusion qui va se passer, et donc Marie sera témoin direct. Ce sera quand elle va rendre visite à Élisabeth. Juste quelques temps avant que l'ange ait dit. Dès qu'elle arrive chez Élisabeth, on dit, l'enfant tressaillit. Mais Élisabeth a été effusée. Grâce à la présence de Marie, qui porte l'Esprit Saint, qui porte le Christ, et qui est oint de l'Esprit Saint. Amen. Marie attire l'Esprit Saint en personne et dans les âmes. L'action de Marie à Cana précède la compréhension de l'Esprit Saint comme celui qui commence la régénération des fils de Dieu. Marie a un charisme unique. Amen. Marie a un charisme unique. Le premier charisme de Marie, c'est quoi? Passons par les des charismes. Le premier charisme de Marie, c'est d'être la mère de Jésus. Amen. Oui. C'est ça le premier charisme de Marie. C'est d'être la mère de Jésus. C'est d'être la mère de Jésus. La mère virginale, par l'action de l'Esprit Saint. Elle seule a eu ce charisme. Il n'y a personne d'autre qui a eu le charisme d'être la mère de Dieu. Elle est unique déjà. Donc, c'est ça qu'elle a eu en plénitude, en fait. Les autres charismes de Marie sont communs à d'autres membres de l'Église. Ça, c'est le charisme particulier. Parce que je vous ai dit que Dieu donne un charisme particulier à chacun. Le seul où on ne trouvera jamais
ça ailleurs, qui a été propre à Marie, en plus des charismes qu'elle a eu, c'est qu'elle a été d'abord, qu'elle est la mère de Jésus. C'est son charisme d'abord particulier là-bas. Comme Saint Paul le dit, à chacun la manifestation de l'Esprit Saint est donnée en vue du bien commun. Marie maintenant a d'autres charismes que je vais développer. Premier charisme, un autre charisme qu'elle a maintenant qui est commun à tous. Marie a le charisme du discours de la sagesse. Amen. Discours de la sagesse. Luc chapitre 2, versets 19 à 51. On dit, comme font tous les sages. Vous voyez les sages, non? Est-ce que les sages bavardent beaucoup? Est-ce que les sages bavardent? Quand on dit le conseil des sages, est-ce que vous pouvez trouver les sages là tout le temps? Pierre a un problème avec Paul, il met sa bouche. Jean a un problème avec André, il met sa bouche. Partout, il met sa bouche. À la cuisine, il vient parler. Au repas, il parle. Partout, il parle seulement. Non. Le sage a ce qu'on appelle la maîtrise de soi et le sage médite. Quand il médite, ça veut dire que quand il parle, sa parole porte, n'est-ce pas? Marie l'a fait. On dit quoi dans Luc? Elle méditait tout dans son... Elle méditait tout où? Comme des sages. Le charisme de la sagesse. Marie a le charisme de science et de prophétie. Charisme de science et de prophétie. Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Dans le Magnificat qu'elle entonne. Mon âme exalte dans le Magnificat. Est-ce qu'on se comprend? Tous les âges me diront bienheureuse. Charisme de science et de prophétie. Dans le Magnificat, elle dit, la Vierge Marie a été présente au premier signe de Jésus, à son premier miracle aux noces de Cana. Et c'est bien sa foi, le charisme de foi. Femme, que me veux-tu? Faites tout ce qu'il vous dira. Elle a la foi. Elle a la foi. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Que tout me soit fait selon sa parole. Prends ton enfant, va en Égypte, Hérode veut le tuer. Elle ne sait même pas là où elle part. Broum, elle prend seulement. Elle n'a même pas dit qu'ils vont me manger quoi. On va me manger. Elle a seulement prié, elle est partie. Amen. Le charisme de foi et sa docilité qui ont rendu ce miracle. Et quand on dit la foi marche avec docilité. La foi ne marche jamais avec l'orgueil. La foi ne marche jamais avec l'orgueil. Vous voyez, Marie avait tous ces dons-là, mais dans les évangiles, elle est effacée. Le charisme même de la discrétion, elle va le développer. Le charisme de la compassion, Marie le développe. Quand ils sont au cénacle, quand les apôtres sont désabusés parce que le maître est parti, qui va consoler les apôtres? C'est Marie. Elle est là, elle les console. Elle est au cénacle, elle leur rappelle les enseignements. Il avait dit ceci, attendez, le Paraclet arrive. Elle est là pour maintenir leur flamme, leur foi intacte. Elle est là pour raviver leur espérance. Amen. Le charisme de la compassion. Donc, Marie a tout ça. Elle les prépare. Elle leur rappelle. Charisme même de l'enseignement. Donc, vous voyez que Marie et les des charismes, on constate qu'avec Marie, nous avons une
une proximité beaucoup plus forte et un raccourci pour avoir les charismes, pour vivre les charismes que Dieu nous donne. Et c'est ça la question. Comment vivre les charismes avec Marie? Les biens charismatiques apportent de nombreux avantages. Ça, il faut le savoir. Les biens charismatiques apportent de nombreux avantages. À travers les charismes, il y a la santé qu'on rend aux malades. C'est extraordinaire de savoir qu'un frère malade, on prie une sœur, est guéri. C'est extraordinaire de savoir que les blocages familiaux et autres sont faits. Et c'est grâce au charisme. La délivrance des possédés, les enseignements. Et Dieu est connu et glorifié par ses œuvres. Mais ces œuvres peuvent être accomplies par quelqu'un. Ces œuvres ne peuvent être accomplies par quelqu'un qui n'est pas en état de grâce. Et ces œuvres également peuvent être freinées par quelqu'un qui ne possède pas la charité. Marie était charitable. Marie était charitable. Marie était charitable. C'est toujours de la charité qu'il faut se réjouir et non pas par des œuvres et des charismes. Marie a recherché l'union à Dieu, l'union au Christ, puis encore que ces miracles. Marie est l'exercice des charismes. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie n'a jamais recherché les charismes. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que j'ai cité de Marie, non. Marie, tout ce qu'elle a recherché, c'était quoi? La proximité avec le Seigneur, l'union au Christ, l'union à Dieu. Et si tu veux vivre les charismes, exercer tes charismes, recevoir tes charismes, fais comme Marie. Accroche-toi d'abord sur Jésus. Amen. Recherche d'abord un lien profond avec Dieu. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais l'adoration? Quand est-ce que tu as fait l'adoration pour la dernière fois? Le cœur à cœur avec Jésus. Est-ce que tu fais la contemplation? Ou est-ce que dans ton adoration, ce n'est que les demandes? Quand est-ce que tu construis ton cœur à cœur avec Jésus? Ce n'est que comme ça, c'est par là, comme la Vierge Marie, que le Seigneur déposera davantage ses dons et ses charismes en toi, parce qu'il a besoin de toi pour la mission. Jésus a besoin de toi. Il faut le savoir. Tu n'es pas inutile. Personne n'est inutile aux yeux de Dieu. Amen. Personne n'est inutile aux yeux de Dieu. Et j'aime bien le jubilé que nous avons terminé. Il y a eu un enseignement sur les charismes qui étaient donnés. Et le prédicateur disait, c'était Monseigneur Sostin, je crois, quand il parlait des charismes, il disait, parfois on cherche des charismes extraordinaires. Mais il y a des charismes qui sont ordinaires, qui sont communs à tous. Comme le service. C'est l'un des meilleurs charismes. Vous voyez par exemple ici, pour que nous puissions être ici à Manguin, il y a des personnes qui sont venues préparer le terrain, nettoyer. On s'assoit ici, mais il y a des personnes qui ont défriché là. Mais nous, on ne voit pas. Il y a des personnes qui se sont données. Et c'est ça. Elles se sont données pourquoi? Pour que nous puissions être bien. Pour que nous puissions bien prier. C'est ça. En vue du bien commun. Et Dieu a donné ce don et ce charisme à tout le monde. Amen. Donc, dans ces manifestations au long des siècles, Marie continue d'exercer ses charismes, s'adressant à tous les hommes et en opérant des miracles au nom de Jésus. Donc, pour bien utiliser ces charismes, comme Marie, première des choses, il faut être dans l'obéissance. Dans l'obéissance.
On ne peut pas exercer bien ces charismes si on n'est pas obéissant. Amen. Regardez le puissant, l'un des plus grands mystiques de notre siècle et de tous les temps, Saint Padre Pio. Amen. Vous savez que c'était l'un des grands mystiques de l'Église de tous les temps. Mais quand il a commencé son ministère, on est allé l'accuser chez son évêque. On a dit beaucoup de choses. Et son évêque lui a dit non, stop d'abord ça pendant un certain temps. Et Padre Pio s'est exécuté. Amen. Ce qui nous tue. Parfois quand quelqu'un commence, on dit que non, arrête d'abord. Oh! S'il ne peut pas créer son église, c'est qu'il va chercher à détruire même dans la maison. Il va chercher à détruire. Pourquoi? Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ta propriété. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Et il le fait pour les autres. Tu n'es qu'un canal. Amen. Padre Pio a obéi. Vous savez pendant combien de temps? Pas une semaine, pas 2 semaines, pas 1 mois, pas 6 mois. Padre Pio pendant 3 ans n'a plus exercé son ministère public. Jusqu'à ce que son supérieur dit ok, tu peux reprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est multiplié seulement au centuple. Le Saint curé d'Ars, on l'a envoyé à Ars. Ne voyez pas Ars maintenant. C'était un petit village perdu dans la brousse. Il aurait pu dire, mais on m'envoie où comme ça? Mais il a obéi. Et Ars est devenu un lieu de pèlerinage. Et Dieu l'a utilisé puissamment. L'obéissance, ce qui nous tue dans nos groupes, on n'obéit plus. Surtout au niveau des jeunes. Les jeunes veulent vite prendre les responsabilités, veulent vite faire les choses. Non, il faut aller doucement. Il faut être comme Élisée. Amen. Moi, j'aime bien, quand je parle à la jeunesse et des adultes, je vois toujours Élie et Élisée. Élisée était à l'école d'Élie, il a attendu le bon moment. Comme Timothée et Paul. C'est important. Pareil chez les adultes, il faut être obéissant. Ce qui nous tue dans nos groupes, c'est que c'est parti. Et c'est pour ça que nos groupes se meurent. On dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas et tout. C'est nous-mêmes, on endort l'Esprit Saint. Donc, comme Marie, soyons obéissants. Sachant que nous sommes des canaux par lesquels le Seigneur passe. Plus on est obéissant, plus le Seigneur va nous remplir. Et à travers nous, le Seigneur va attirer des gens dans nos groupes, dans ce que nous ferons. Et l'évangélisation va passer. Amen. Deuxième chose, comme Marie, l'humilité. On a ce gros problème de l'humilité. C'est vrai, on le dit comme ça. Mais sachez que l'humilité est d'abord intérieure. Hein. L'humilité est d'abord... Ce n'est pas extérieur. Oh. Si c'est extérieur, tu vas faire l'humilité 1 mois. Après, ça ne donne pas les résultats. Tu dis, ils croient même que quoi? Je vais revenir comme j'étais avant. Parce que je commence à être humble, il commence à me marcher dessus. Non. Peut-être c'est mieux que je redevienne comme avant. Non. L'orgueil n'a jamais marché. L'orgueil n'a jamais prospéré. Et quand on dit l'humilité, c'est en tout. Même dans ton cœur, tu dois être humble. Et l'humilité commence depuis la cellule familiale. Amen. L'humilité commence depuis la cellule familiale. Si Dieu t'a permis d'être responsable, comme nous, comme ça, mais je ne dois pas m'enorgueillir. Je dois rendre grâce à Dieu, en même temps lui demander la force, parce que moi seul, je ne peux pas. Je ne peux pas.
puisque je n'ai passé aucun concours pour être un responsable, alors est-ce que je dois donc m'enorgueillir? J'ai passé quel concours? Je suis ici avec vous. Il y a des gens qui payeraient pour venir ici, mais ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce que j'ai mérité pour être avec vous et pour vous enseigner? Rien. C'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que je suis trop connaisseur. D'abord que je connais plus que qui. Je connais même d'abord quoi. Amen. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est aussi accepter ce que tu es. Je précise bien. Parce que parfois, il y a ce qu'on appelle la fausse humilité. Et Papa Bertin m'a beaucoup tapé du doigt par rapport à ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime même pas quand on dit que je suis doc. Je n'aime même pas ça. Je n'aime même pas. Même quand on présente encore trop les casquettes que responsable des jeunes, conseiller africain et tout, moi j'aime pas. Mais progressivement, lui me tape toujours, non, dis ce que tu es. Et progressivement, je travaille, c'est aussi ça l'humilité. Quand tu vis une forme d'humilité, ça devient un témoignage. Un témoignage. Donc, comme il a dit, responsable national des jeunes, encore pour quelque temps. Catéchiste aussi. Donc, je bénis le Seigneur. Donc, il faut accepter ce que tu es, sans prétention, ne pas être prétentieux. Amen. Comme la Vierge, elle a accepté être la mère de Dieu. Elle a accepté son statut. Et elle s'est conformée comme la mère de Dieu. Elle a veillé sur son fils jusqu'à la croix, dans la discrétion. Elle ne s'est pas arrogée le fait que comme je suis la mère de Dieu, vous faites ce que je dis. Il y a des gens comme ça. Parce que si vous ne faites pas, je vais lui dire ne donne pas ceci, ne donne pas ceci, ne donne pas cela. Donc, c'est-à-dire, on commence à faire le commerce derrière une responsabilité qu'on nous a donnée. Non. Troisième chose, la charité. La charité. Première charité, il faut d'abord s'aimer. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il faut s'aimer. Tu dois d'abord t'aimer. Tu dois aimer ce que tu es. Tu dois aimer qui tu es. Tu dois aimer le travail que tu fais. Tu dois aimer. Si Dieu a permis que tu sois commerçant, aime ça d'abord. Parce que si tu rejettes, que tu rejettes même ce que tu es, ne commence pas à regarder celui qui est enseignant. Tu dois t'aimer, aimer le travail que Dieu a permis que tu fasses parce que c'est lié à toi. Tu ne peux pas, si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer les autres. Si tu n'aimes pas ton travail, tu ne vas pas aider les autres dans leur travail. Comment tu vas prier pour quelqu'un pour le travail que toi-même ton travail ne te plaît pas? Hein? Amen. Deuxième charité, tu dois aimer l'église. Comme la Vierge aimait l'église, tu ne peux pas être dans l'église et être parmi les personnes qui critiquent encore l'église et le pape plus que tout. On te voit partout, tu ne fais que critiquer. Ce n'est pas de la charité. Beaucoup le font et ils pensent que c'est de la dénonciation. Non, il y a une façon de dénoncer. Mais tu ne peux pas critiquer ton église de bout en bout. Oh, je suis catholique, mais moi, je ne prie pas la Vierge Marie. Je suis catholique, mais je ne fais pas le culte des saints. Je suis catholique, mais je ne m'agenouille pas devant. Ça, c'est des contradictions. C'est vrai, tu es libre. Mais je dis, il faut aimer ton église. Si tu aimes ton église, tu t'aimes toi-même, tu vas aimer les autres, comme la Vierge Marie. Et c'est ça
qui sera la clé pour que les charismes que Dieu t'a donnés, comme je l'ai dit, soient très bien remués de façon homogène, comme la pâte de chocolat, et qu'à la fin de ça, quand quelqu'un mange, vous voyez, quand le chocolat est très bien remué, quand on mange, on savoure, on en veut un. C'est ça, non? On en veut encore. Comme ça, à chaque fois que tu vas exercer, parler pour Jésus, les gens en voudront un. Les gens auront toujours davantage soif parce que par toi, le Seigneur va davantage les remplir. Loué soit Jésus-Christ. Ephata. Oui, il faut aimer l'Église, aimer ton groupe, ta fraternité. C'est important, hein, avant de passer aux questions. Vous êtes des Fata, non? N'est-ce pas? Tu as mérité quoi pour être membre des Fata? Pourquoi tu n'aimes pas ton groupe? Pourquoi tu ne promeux pas ton groupe? On parle de la jeunesse des Fata. On parle de la jeunesse. Le Cameroun a des millions de jeunes. Mais est-ce que dans les Fata, on est convaincu d'avoir même 2000 jeunes, 3000 jeunes, 4000 jeunes, 5000 jeunes? C'est possible. Est-ce que tu sais que c'est possible? Première des choses, aime d'abord Ephata. Si tu aimes, le Seigneur va se saisir de cette charité, de cet amour qui va contaminer les autres. Amen. Ne sois pas de ceux qui éloignent. Dieu ne te donne pas les charismes pour éloigner. Il te donne les charismes pour faire quoi? Rassembler. Ne quitte pas d'ici. Toi-même, tu deviens la personne qui va comment dire que le camp là, c'était même mauvais. On mangeait même mal. On ne dormait pas bien, il y avait moustiques partout. Quand tu le dis, c'est pour que les autres viennent l'année prochaine. Va dire que mais c'était très bien, mon frère. Le Seigneur m'a touché. Tu fais ton témoignage. Tu fais ton témoignage. Moi, depuis que j'ai fini mon jubilé, tout ce que je rencontre, je dis seulement que moi, je suis différent. C'est mon langage là-bas. Que je le ressens ou pas, je suis convaincu que je suis différent. Et c'est ce que j'ai dit aux autres. Là, la prochaine fois qu'il y aura notre jubilé, ils vont aussi dire non, il faut aussi que j'aille pour être dit. Tu dois faire la même chose avec Ephata. Hein? Et ça doit être l'un des engagements que tu prends. Pas un engagement humain. Seigneur, avec ta grâce, toujours, c'est ça l'humilité. Avec ta grâce, je m'engage à ce que l'année prochaine, au moins 10 personnes viennent derrière moi. J'ai dit quoi? Avec ta... Voilà. Tu le fais. Et imaginez, vous êtes là. Si seulement 10 personnes viennent, l'église ici ne va pas contenir. Et tout le monde sera... Tout le monde a besoin du salut. On a tous besoin d'une vie transformée. Loué soit Jésus-Christ. Alors, on applaudit le Seigneur. Oui, rapidement, on va prendre deux questions. Deux questions rapidement. Question rapidement. Personne inspiré? Deux questions. Oui, ma soeur, avance. Loué soit Jésus-Christ. Bien, moi je vais d'abord remercier les coordonnateurs, les organisateurs de ce camp charismatique parce que depuis lundi, vraiment, nous nous abreuvons. La qualité des enseignements, c'est vraiment le haut niveau. Ça déjà, merci. Et maintenant, moi je veux comprendre avec les fusions. On dit que les fusions, oui, ça, je devais poser ça à l'intervenant qui est passé avant vous.
Parce que l'effusion, il dit, c'est l'expérience, c'est une expérience religieuse interne à travers laquelle l'individu fait la rencontre de Dieu de manière personnelle. Maintenant, je veux comprendre donc pourquoi il y a des séances d'effusion. Pourquoi dans des paroisses, nous avons des séances d'effusion. Or, parfois, nous ne sommes pas sûrs que ça vient du cœur. Parce que je vous entends parler là, la Vierge Marie, elle en fait à chaque fois, nous avons vu avec l'intervenant qui est passé avant vous, la Vierge Marie à chaque fois était effusée. Était effusée, ça veut dire était renouvelée à chaque fois. L'Esprit Saint était permanemment en elle. Et c'est pourquoi elle accomplissait tout ce qu'elle accomplissait. Parce que vous avez dit vous-même, humainement, c'est pas possible. Mais avec la grâce de l'Esprit Saint, c'est possible. Et comment on peut transmettre donc l'Esprit Saint à quelqu'un si toi-même tu n'as pas cette prédisposition interne? Merci. Amen. Deuxième question, s'il y en a. On répond d'abord. Ok, vas-y. Bon, le président est encore là. Il va peut-être dire un mot, peut-être je... Bon, je voudrais dire ceci. Amen. Vous savez, avant de donner le poulet à quelqu'un, il faut lui expliquer que c'est le poulet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, avant qu'il ne mange, il faut lui expliquer ce qu'il est en train de manger. Les séances d'effusion qui sont faites en paroisse sont précédées des enseignements. Le but des enseignements, c'est quoi? C'est de prendre davantage conscience que nous sommes les bénis de Dieu et que Dieu nous remplit de son Esprit Saint et qu'en même temps nous sommes des missionnaires. Parce qu'en réalité, si on t'effuse et que tu n'as pas eu une préparation, ça ne sert à rien. Puisqu'en réalité, le but, c'est de réveiller les dons et les charismes. Je vous ai parlé tout à l'heure de remuer. Puisque tu as reçu l'Esprit Saint le jour de ton baptême. Mais qu'en as-tu fait? Il y a des personnes baptisées qui ne savent même plus que Dieu existe. Il y a des personnes baptisées. Vous voyez les gens qui sont dans les loges, je dis toujours. La majorité, c'est des gens qui vont te dire que j'ai reçu les sacrements. Hein. Mais à un moment donné, ils ont perdu complètement le sens de la vie chrétienne. Ils ont embrassé d'autres choses. Ces enseignements ont pour but de les ramener d'abord. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas être pleinement rétabli dans un corps qui vit dans la négation même de Dieu. C'est pour ça que dans les cérémonies de l'effusion, il y a à un moment donné ce qu'on appelle la cérémonie de repentance ou de rupture de lien. Parce qu'il faut te débarrasser de tout. Dieu te donne don de sagesse, don de machin, don et tout et tout. Tu as l'Esprit Saint, mais qu'est-ce que tu en fais? Donc ces séances d'effusion permettent davantage de nous aider à vivre une vie plus saine. C'est ça la sainteté. C'est pour ça que le pape François, vraiment, c'est l'un des plus grands papes que nous ayons eu dans notre, vraiment, c'est un cadeau. Il a voulu que l'effusion même embrase toute l'Église. Parce que toute l'Église vit dans la crainte de Dieu, vit une certaine retenue dans le péché, vraiment, la vie sera agréable. Est-ce qu'on se comprend? Elle sera agréable. Donc, en paroisse, c'est pour nous aider. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint, mais que faisons-nous de ça? Et de deux, le Seigneur aussi veut passer par les hommes pour guérir. Jésus dit dans sa parole, vous ferez des choses plus grandes que moi en mon nom. Vous chasserez, vous imposerez. Voilà. Donc, grâce à ça, le Seigneur réalise sa promesse. C'est pour ça que tu vas voir un frère, une soeur qui est capable de prier pour une personne qui est possédée et il expulse le démon. Tu vois un frère, une soeur qui est capable de faire la guérison intérieure, tu étais blessé parce que tu as eu une déception amoureuse et ça t'a brisé complètement. Dieu passe par un frère et une soeur pour pouvoir cicatriser ton cœur. Et c'est ça les fruits
de l'effusion ou bien de l'exercice des charismes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le Seigneur, lui, il nous prépare à ça. Et maintenant, il ne veut pas que ce soit seulement le renouveau. C'est pour ça que l'Église davantage nous recommande d'ouvrir l'effusion à tout chrétien. Parce que tout chrétien doit faire ses rencontres personnelles avec Dieu. Mais tu vois que pour faire ses rencontres personnelles avec Dieu, pour faire ses rencontres personnelles, pour s'effuser, il faut la rencontre personnelle avec qui? C'est quand tu as la rencontre personnelle avec Dieu que Dieu agit, non? C'est comme les saints, n'est-ce pas? Quand on est sûr qu'au ciel, tel est saint, c'est parce que quand on demande son intercession, un miracle se passe. C'est ce qu'on a fait pour Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Quelqu'un avait la maladie d'Alzheimer. Et en invoquant Saint Jean-Paul II, la personne a été guérie. Or, si tu invoques son intercession et tu guéris, ça veut dire que cette personne voit la face de... Donc, plus tu es proche de Dieu, plus Dieu t'utilise. Et c'est la même chose que nous avons sur cette terre, mais en moindre, parce que nous sommes faits d'être de chair. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes faits d'être de chair. C'est bon? Il voulait dire quelque chose en plus. Je crois que l'essentiel a été dit, ma soeur. Donc, pourquoi est-ce que chaque fois il y a des séances d'effusion? On a dit que l'effusion, c'est une expérience religieuse interne, une expérience de prière où l'individu fait la rencontre de Jésus de façon personnelle. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut aider les gens à renouveler leur engagement des promesses du baptême. Chaque fois qu'on se baptise, il y a des engagements du baptême. Rejetez-vous Satan, rejetez-vous ceci, tout cela. On le dit. Parfois, on se baptise tout petit et quand on grandit, les parrains ne sont plus là pour nous conduire à l'église. Parfois, même si on est adulte, après, on abandonne les engagements. Donc, quand on fait l'effusion, c'est une prière pour que Dieu nous rappelle qu'il y a l'Esprit Saint en nous et qu'on puisse vivre selon l'Esprit Saint. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ça plusieurs fois, parce que c'est une prière. On demande à Dieu de venir renouveler nos engagements et faire que nous servions Dieu tel qu'il le veut. Ce n'est pas un sacrement, c'est pour ça qu'on peut le faire plusieurs fois. Moi, je crois que ce n'est que ça. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure pour le nom de Marie que Marie n'avait pas un autre nom. On distinguait Marie avec les autres Marie, fille de Cléopas et tout cela, pour ne pas faire de confusion. C'était tout. Maintenant, l'Église même lui donne certains noms. Lui, il a parlé de Théotokos, la mère de Dieu, que le Concile a défini, la maternité divine de Marie. Donc, mais ça, ce n'est pas le nom de Marie qu'elle avait. C'est l'Église qui trouve que le rôle qu'elle a joué dans l'économie du salut, elle est la mère de Dieu, Théotokos. Elle a d'autres noms, selon les apparitions et tout cela. Généralement, on dit Notre-Dame. C'est un nom de respect. Quand on dit Notre-Dame, c'est pour honorer Marie. Notre-Dame de Fatima, quand elle a apparu aux petites filles au Portugal. Notre-Dame de Lourdes, quand elle a apparu à Bernadette Soubirous à Lourdes. Rose mystique, selon les thèmes. C'est un nom peut-être beaucoup plus poétique. Rose mystique. Donc elle a plusieurs noms que l'Église lui donne. Mais son nom même, c'était Marie. La Bible ne nous donne pas un autre nom. Une autre question? Question? Ok, s'il n'y en a pas, on va prendre un chant d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers ses serviteurs qui nous ont enseigné ce matin. Merci Dieu pour ton amour, en Jésus ton Fils unique. Je sais que je suis vainqueur, comme il a vaincu la mort. En Jésus, j'ai la vie par son nom, je suis sauvé. Je veux chanter pour ma
Quand je sais que je suis juste par le nom de mon Sauveur, je ne suis plus condamnable, car son sang m'a racheté. En Jésus, j'ai la vie par son nom, je suis sauvé. Je veux chanter pour ma joie. Gloire à Dieu, alléluia. Quel bonheur inexprimable d'être toujours fils de Dieu. Il m'a donné sa puissance, sa parole et son amour. En Jésus, j'ai la vie. Je suis sauvé. Oui, chante alors. Oui, quel bonheur inexprimable d'être toujours fils de Dieu. Il m'a donné sa puissance, sa parole et son amour. En Jésus, j'ai la vie par son nom, je suis sauvé. Je veux chanter pour ma joie. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Ok, nous allons passer à la remise des attestations de reconnaissance. Nous appelons le Père Luc et le frère Joseph. Frère Joseph Djela. Père Luc. Pour remettre les attestations. C'est pour. On ne va pas Bertin. Et remet pour Bertin, tu remets pour Julie. Voilà. Lis, tu peux lire, tu remets. Lis, tu remets. Loué soit Jésus-Christ. C'est une attestation de reconnaissance que la Coordination nationale de la jeunesse IFATA remet à chacun des intervenants ici. Comme on disait, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Parce que, bon, c'est le Père, lui, qu'elle ne voulait pas dire quelque chose de désagréable. Ben, je veux dire aussi que nous, les laïcs, nous pouvons dire quelque chose. Et les fidèles aussi comprennent. Eh, Fata, est-ce que c'est faux? Depuis là même, d'ailleurs, je pense que c'est les laïcs qui enseignent et on dit que ça entre bien ici, là-dedans. Donc, la Coordination nationale de la jeunesse IFATA internationale attribue au frère Alphonse Bertin Fankep une attestation de reconnaissance pour sa participation à la 11e édition du camp charismatique qui s'est tenu au centre spirituel de Manguène du 4 au 10 août 2025, en sa qualité d'intervenant sur le thème Marie et l'effusion de l'Esprit Saint. Soyez abondamment bénis, frères, pour ce service rendu à la jeunesse. Attestation de reconnaissance. La Coordination nationale de la jeunesse IFATA internationale attribue au frère Joël Gompé une attestation de reconnaissance pour sa participation à la 11e édition du camp charismatique qui s'est tenu au centre spirituel de Manguène du 4 au 10 août 2025 en sa qualité d'intervenant sur le thème Marie et l'exercice des charismes et non plus de 20, Jean 2, 4. Soyez abondamment bénis pour ce service rendu à la jeunesse, frère.
page 23. Est-ce que tu peux te lever? Mets-toi sur tes pieds. Quand viendra l'orage et la tentation, n'oublie pas que ton Dieu là est un Dieu puissant, que ton Dieu là est un Dieu vivant. Oui, invoque-le, il agit, invoque-le, oui, invoque-le. 23, page 23. Oui, invoque-le, et oui, invoque-le, et oui, invoque-le. Quand viendra l'orage et la tentation, n'oublie pas que ton Dieu là est un Dieu puissant, que ton Dieu là est un Dieu vivant. Oui, invoque-le, oui, invoque-le, et oui, invoque-le. Dans ta vie, dans ta maison, oui, dans ton travail. Quand viendra la paix, quand viendra le doux, souviens-toi que ton Dieu là est un Dieu vainqueur, que ton Dieu là est un Dieu puissant. Oui, appelle-le, oui, appelle-le, oui, appelle-le. Oui, face au danger, face aux maladies, oui, face à la mort. Oui, quand tu viens épreuve et tribulation, n'oublie pas que ton Dieu là est un Dieu de force, que ton Dieu là est un Dieu d'amour. Oui, s'il plaît-le, oui, s'il plaît-le, mais oui, s'il plaît-le. Encore dans ton ménage, oui, dans ton couple, oui, dans ta famille. Quand viendront des flèches enflammées du mauvais, souviens-toi que ta foi est ton vrai bouclier, tiens bon combat, Dieu des armées est à tes côtés. Oui, appelle-le, oui, appelle-le, oui, appelle-le. Dans ce pays, dans ce continent, dans le monde. Quand viendront des flèches enflammées du mauvais, souviens-toi que ta foi est ton vrai bouclier, tiens bon combat, Dieu des armées est à tes côtés. Oui, appelle-le, oui, appelle-le, mais oui, appelle-le. Il agit encore, ma sœur appelle-le, ma sœur appelle-le, ma sœur appelle-le. Il agit encore, mon frère appelle-le, mon frère appelle-le, mon frère appelle-le. Il agit encore, ma sœur invoque-le, ma sœur invoque-le, ma sœur invoque-le. Il agit encore, mon frère supplie-le, mon frère supplie-le.